Je suis un homme très simple, je vois Henry Cavill avec une coupe en mode Paul Phoenix, je fonce direct au cinéma, je like, je m'abonne et je clique sur la cloche. What? Ce que tu dis n'a aucun sens. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time, et aujourd'hui on se retrouve pour parler du film Argylle, et heureusement que je ne fais pas l'erreur de prononcer ça Argylle. Vous savez, quand je vois un film en VO, j'ai tendance à lire les sous-titres de façon très passive sans trop écouter, et je vous garantis qu'il y avait une chance sur 3 pour que je prononce Argylle et me ridiculiser une fois de plus sur ma chaîne. Bref, nous parlons d'un film américano-britannique d'espionnage réalisé par Matthew Vaughn qui avait auparavant réalisé Kick-Ass, Kingsman 1, 2, 3, même si le troisième n'était pas vraiment une suite. Et en réalité, malgré les apparences, on se retrouve face à un film Apple TV+, qui bénéficiait en fait d'une sortie cinéma avant l'arrivée sur la plateforme Apple TV+. Et il faut savoir que Argylle est basé sur le roman du même nom d'Eli Conway. Alors attention, parce qu'en fait tout ceci n'est qu'une opération marketing. J'ai vu très peu d'informations sur ce dernier avant d'aller le voir au cinéma, donc j'ai fait de mon enquête de mon côté et je me suis rendu compte que le livre Argylle a été créé de toutes pièces pour servir de publicité cachée avant de présenter ce film. Car en effet, l'auteur Eli Conway est en fait le personnage principal du film. Il y a même eu plusieurs mois plus tôt un compte dédié à cette femme, alors qu'en fait, si je ne m'abuse, ce compte a été créé de toutes pièces pour faire la promotion de Argylle au cinéma. J'adore ce travail très ingénieux et intelligent sur le marketing. Je sais que dans le secteur du jeu vidéo, on fait beaucoup ça, comme par exemple Kojima, ou même les jeux Tekken. Mais évidemment, je me trompe peut-être, c'est tout ce que je sais pour l'instant, car il faut savoir que je me suis informé le moins possible avant d'aller voir Argylle au cinéma, de façon à conserver un maximum de surprises, et je pense que j'ai eu raison dans le bon et le mauvais sens du terme. Bref, on en parle dans un instant. Eli Conway est à l'origine de la série de best-sellers d'espionnage Argylle. Pour l'heure, elle vit seule avec son adorable petit Scottish Fold, Alfie, jusqu'au jour où elle se rend compte que son histoire commence à dépasser la réalité. Elle va donc devoir faire la part des choses entre réalité et fiction. Et c'est donc aux côtés de l'agent Hayden qu'Ellie part à l'aventure pour empêcher les méchants de son livre d'aller au bout de leurs objectifs. Est-ce que vous avez déjà vu Le Magnifique avec Jean-Paul Belmondo? Voilà. C'est presque pareil, presque. En tout cas, le concept de démarrage, c'est la même chose. Par contre, après, ça prend son propre chemin. C'est-à-dire que Argylle est ouvertement un film d'aventure. Vous savez, il y a les films pour enfants, les films familiaux, et là, on a vraiment le film pour couple. C'est vraiment un film qui a été pensé pour plaire au couple. Je vous raconte pas le nombre de tourtereaux qu'il y a dans ma salle. Donc, l'idée de départ est vraiment intéressante. Cela dit, au-delà des twists en très grand nombre, je trouve le film extrêmement prévisible. Même si, attention, ce n'est pas forcément un défaut en soi, parce que me concernant, je suis habitué à voir des tas de films, enfin des films dans ma vie, j'ai dû en voir des milliers, donc forcément, je comprends le mécanisme d'un scénario, je sais comment le film allait avancer, vraiment, sauf que là, c'était particulier parce que j'ai tellement vu de choses venir que je pense que je vais carrément ouvrir un partie spoilers pour vous en parler. Argylle, pour moi, c'est un enchaînement de péripéties rythmées, mais avec un fort manque d'intérêt. Heureusement que le rythme commence à changer à partir de la moitié avec une avalanche de twists amusants, rigolos, voilà, mais parfois qui n'ont un petit peu aucun sens, tous plus invraisemblables les uns que les autres, à tel point que j'entendais la salle rigoler autour de moi. Mais pour moi, ça a été presque un trop-plein, car on sent que ça a été ajouté là spécifiquement pour relancer l'intérêt qui s'appauvrissait de scène en scène, car pour parler franchement, entre chaque grosse scène d'action, qui sont nombreuses, eh bien c'est quand même un petit peu mou. J'appelle ça un film autoroute, un film qui va prendre une seule direction, très habituel, en essayant parfois de surprendre le spectateur. Donc ça marchera sur certains, mais beaucoup moins sur d'autres comme moi qui sont habitués à voir ça. Même si tu sens que ça n'a pas été forcément bâclé, franchement ils ont pris leur temps de développer leur personnage, tout l'univers tourne autour de celui d'Ellie, bien que ce soit l'héroïne embourbée dans le schéma du héros mille visages. Et pour le reste, attention, je vous préviens, arnaque sur la marchandise. Sur l'affiche du film, vous voyez au milieu Argylle, donc joué par Henry Cavill. C'est logique, le film s'appelle ainsi, et c'est normal que le film s'appelle comme ça. Par contre, attention, car en vérité, Henry Cavill dans ce film n'est qu'un caméo, on ne le voit quasiment pas. C'est pareil pour John Cena. Je vous ai prévenu qu'avant d'aller voir le film, je n'ai rien regardé, je n'ai pas vu de bande-annonce, je n'ai même pas lu le pitch, et je pensais vraiment, au vu de l'affiche,
que j'allais voir un film avec Henry Cavill dans le rôle principal. Eh bien, pas du tout. Pour même aller plus loin, dites-vous que toutes les scènes avec lui sont condensées dans la bande-annonce, à tel point qu'on voit même la scène de fin avec lui dans cette même bande-annonce. Donc voilà, arnaque sous la marchandise. On s'est vraiment servi de l'image connue d'Henry Cavill pour faire le marketing autour de ça. Et quand j'ai compris ça, que je me suis dit, ah c'est ça le film en fait, eh bien j'ai commencé un peu à me lasser du concept car je ne me sentais pas tout à fait rassasié. Même si, attention, le reste du casting est quand même très copieux et fait largement l'affaire. Donc j'ouvre une petite partie spoilers juste pour vous parler de tous les éléments que j'ai trouvé giga prévisibles. Le film démarre et moi je me suis dit, bon, on a deux options. Soit on part sur un film à la Maléfique avec Belmondo, donc on suit un drame avec, l'écrivaine qui gère sa vie pour construire son personnage à côté, soit on a un truc full action, et évidemment connaissant Matthew Vaughn, c'est là-dedans qu'on part. Lorsqu'Ellie rentre dans le train, elle croise la route d'un beau gosse, et là, ensuite directement on voit un mec s'asseoir, qui est en fait Hayden, et moi je me suis dit, ok, j'ai compris, ça sera le personnage secondaire du film, forcément, parce que bon, je reconnaissais un petit peu le visage de l'acteur, je me suis dit, oui, lui il est un peu connu, forcément il n'est pas là par hasard, et dès ce moment-là, malgré le fait que tout porte à croire le contraire, je me suis dit, ok, romance. Il y aura forcément une romance entre lui et elle. Malgré le fait que le film te fait croire l'inverse en lui mettant une grosse barbe dégueulasse. Non, je savais que ça allait être ça. Et à partir de ce moment-là, c'est l'autoroute. Enfin, voilà, je voyais tout venir à part les twists impossibles. Mais vraiment, le fait qu'il parle de lui, que quand il se retrouve dans la salle de bain et qu'il commence à dire, ouais, j'aimerais mettre une balle dans la tête d'Ellie. Je savais que c'était faux. Voilà, je savais qu'il allait revenir plus tard pour se réconcilier avec. Lorsqu'elle se retrouve avec ses parents, là on a le twist impossible à voir sur le fait que Bryan Cranston est en fait son père. Ok, pareil pour la mère, donc ça c'était plutôt rigolo. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est obligé qu'Ellie apprenne à se battre. Alors, je n'avais pas forcément vu venir le fait qu'elle soit une agent avec la mémoire effacée, mais forcément je me suis dit, il y aura forcément une scène où on la verra avec une mitraillette. Et c'est presque ça puisqu'il s'avère qu'elle est en fait une espionne. Donc là on se retrouve dans un scénario à la Jason Bourne. Et le moment où elle se fait passer à nouveau pour une méchante, je savais que c'était du fake. Quand elle tire dans le ventre de Hayden, je savais que c'était du fake. En tout cas, je me suis dit, quoi qu'il arrive, qu'il ait un gilet pare-balles ou n'importe quoi d'autre, quoi qu'il arrive, il ne sera pas mort. Et ensuite, la balle arrive dans son corps. Je savais qu'ils filmeraient le sang, qu'on verrait du sang pour bien duper le spectateur. Je me suis dit qu'ils allaient trouver n'importe quelle pirouette scénaristique, genre que du ketchup ou je ne sais pas quoi, et en fait ils ont trouvé l'idée que la balle traverse le corps pile poil entre les organes vitaux. Et l'autre truc que j'ai vu venir à mes gros comme un camion, je savais qu'on allait voir Henry Cavill dans la vraie vie. Voilà. Par contre, je me suis imaginé autre chose. Je pensais qu'on allait le voir en agent secret. Et c'est peut-être le cas si jamais on prévoit une suite. Mais genre, à la fin, quand les héros se font sauver par la meuf, là, je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Wyatt, je crois, la meuf métisse, avant qu'elle retire son masque, sur son casque, je pensais vraiment qu'on allait voir Henry Cavill en agent. Et en fait, non, on le voit à la fin, donc voilà, j'avais presque prévu le coup. Et d'ailleurs, au passage, cette scène, pour moi, c'était le twist de trop. C'était vraiment le moment où, ça y est, elle commence à nouveau à se retourner contre son mec. C'est trop. Là, pour moi, c'était vraiment l'overdose de twist qui ne sert à rien parce que j'arrive quand même à prévoir la fin. Mais encore une fois, je ne range pas ça dans la case des défauts, c'est juste que j'y suis habitué. Il y a une petite fin ouverte à la fin du générique. Vous savez, dans le bar Kingsman. Donc, je ne sais pas si le film veut nous faire sous-entendre que ça se déroule exactement dans le même univers, ce qui n'est absolument pas impossible puisqu'on est toujours dans ce concept d'espionnage. Et concrètement, on utilise des suites. Bon, pourquoi pas. Donc fin de la partie spoilers. Comme toujours chez Matthew Vaughn, on a cette patte très bling bling, très caricaturale, avec quand même un sacré bordel dans la scène d'action. Il faut savoir que je n'ai jamais été fondamentalement fan du style de Matthew Vaughn. De plus, je mentirais si je ne disais pas que les effets spéciaux sont quand même sacrément dégueulasse. Voilà. Ça fait des années que je me retiens avec les films de Matthew Vaughn. À chaque fois qu'il réalise un film, les effets spéciaux sont toujours très médiocres. Alors, je veux bien que ce soit caricatural, mais quand même, parce que oui, certes, ça donne un aspect ultra nanar qui marche quand même avec ce style, mais franchement, je suis encore choqué par la scène de la voiture. De plus, c'est bourré de retouches au montage. En fait, c'est très brouillon. Et c'est pas, voilà, c'est pas la première fois que je me dis ça. Pareil, dans Kingsman, je trouve qu'il y a beaucoup de scènes brouillonnes. Sauf dans le troisième film, donc The Kingsman. Franchement, celui-là, j'ai trouvé assez propre. En scène d'action pure, les scènes de combat, pour moi, sont les meilleures de toutes. Autre chose qui m'a un petit peu perturbé, c'est que le film n'est pas gore, alors que, clairement, il s'y prêtait.
Tu sens que ça a été pensé pour être sanglant. Et le fait de retirer ce gore, ça crée un énorme déséquilibre avec ce que ça raconte parce que, vous savez, il y a une sorte de satire derrière, une sorte d'humour noir qui ne marche absolument plus sans ces effusions de sang. Et sans parler du fait que ça retire l'impact qui va avec. Heureusement que nous avons ce casting so sexy. Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Henry Cavill, John Cena évidemment, encore Bryan Cranston. Et je pourrais aussi mentionner Samuel L. Jackson qui, je remarque, en dehors de Disney Marvel, c'est fou parce que dès que tu le vois en dehors de ça, même s'il joue un rôle très simple dans ce film, mais c'est incroyable la différence, tu le sens beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus détendu. Tandis que dans les dernières productions Marvel, Secret Invasion ou encore The Marvels, il est vraiment fatigué dedans. Il est épuisé, lassé, il surjoue, il cabotine, il s'en fiche. Alors que là, dans ce film, non, il ne s'en fiche pas. Certes, son rôle est simple à jouer, mais il ne s'en fiche pas. Et ça fait plaisir. Argyle est composé de beaucoup d'humour, alors moi, ça m'a fait sourire. Mais notez également que j'ai enchaîné ce film après avoir vu Pauvre créature, là où j'ai beaucoup plus rigolé. Un petit film que je vous conseille au passage. Et concernant la musique, j'ai noté pas ouf. Voilà, la musique c'est exactement le même type qu'on entendait dans Kingsman. Il y a quelques petits thèmes que j'ai retenus, mais voilà, c'est vraiment la musique d'espionnage très classique, très caricaturale. Argyle, et non pas Argyle, est un film que je qualifie de mignon et quelque peu soporifique. Avec son accompagnement arnaque dans la marchandise, pour ceux qui, comme moi, s'attendaient à voir Henry Cavill en personnage secondaire, voire principal. Argyle est donc un Kingsman sous somnifère. Malgré ses scènes d'action en gros nombre, franchement, ça bouge de partout, eh bien, ça ne m'a pas plus fait vibrer que ça. Par contre, il y a une chose qui m'a vraiment surprise, c'est que je pensais que, bah voilà, encore une fois, on a Henry Cavill sur l'affiche, qui en gros est une caricature de James Bond, Jason Bourne, ce que vous voulez. Je pensais qu'on allait encore avoir une sorte de déconstruction, et à la place, on a juste eu un hommage. Vraiment, ce film, c'est un hommage au film James Bond, au film d'action d'espionnage. Et c'est là que je me suis rendu compte que peut-être que ça y est, on commence enfin à tourner la page sur cette idée de déconstruction, et que là, on commence à refaire les choses normalement, même si pour l'instant c'est pas ouf. Parce que oui, je ne pense pas que Argyle vaut le cinéma. C'était pas pour rien que le film a été produit par Apple TV+. Par contre, ça vaut plutôt la pizza. Et pour être un peu plus sévère, je dirais que c'est le moins bon film de Matthew Vaughn, sans être mauvais pour autant. Franchement, pour moi, c'est plus mid. Ça plaira à certains, beaucoup moins à d'autres. Et c'est pourquoi, si vous avez déjà vu le film en avant-première, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires. Forcément, j'y porterai attention. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.